Rebonjour à tous pour cette partie 2 du test du Galaxy S4. Donc dans cette partie 2, il était prévu qu'on parle de l'écran, de l'autonomie et des fonctionnalités. Comme on a déjà parlé de l'écran et de l'autonomie, on va parler des fonctionnalités. Sachez que si vous avez loupé la partie 1 du test, il vous suffira d'aller dans la description et vous l'aurez. Donc fonctionnalités. Donc on va d'abord parler des fonctionnalités qui sont pris d'Android, qui sont androidiennes, j'ai envie de dire, comme le tiroir de notification, qui est maintenant bien envié par Apple, qui l'a même recopié, je tiens à le dire, parce qu'on dit que souvent Samsung recopie Apple, mais sur iOS 7, Apple c'est vraiment copié Samsung, pour une fois que c'est pas Samsung qui a fait. Voilà, donc tiroir de notification, donc sur couche TouchWiz, bien sûr ce téléphone, donc c'est pas du Android brut, comme vous pourrez le reconnaître si vous avez un Nexus. Donc voilà, vous avez la notification pour le Wi-Fi, le GPS pour tout désactiver d'un clin d'œil. C'est vachement pratique, hein. Vous avez plein, le synchro, la smart scroll, la smart stay, profil voiture, air gesture, toutes les nouveautés S4, vous pouvez les désactiver par ici. Vous avez les paramètres ici. Vous pouvez accéder aux paramètres par là, bien sûr. Vous avez tout ici. Voilà, à la place de faire défiler, si vous voulez, vous faites ça. Vous avez pour mettre la luminosité ou pas. Et là, on voit bien que vous n'avez pas de notification. Toutes vos notifications se mettent ici. Alors, pour la luminosité, je vais juste oublier de vous parler quelque chose qui est assez important dans la partie précédente. C'est les modes d'écran. Vous avez plusieurs modes d'écran. Vous avez vidéo, photo professionnelle, standard, dynamisme, dynamique. Et plus on va vers vidéo, plus ça va devenir pâle. Donc nous, on va rester en optimiser l'affichage comme si vous achetiez votre S4 neuf. Voilà, il faut bien se caler sur quelque chose et donc ça va être sur ça. Donc le tiroir des notifications. Donc voilà, super bon, c'est de l'Android, vous connaissez, si vous avez un S3, vous connaissez, ça changera vraiment pas grand chose. Alors le gestionnaire des tâches qui est ici. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, on voit qu'il y a 2 Go de RAM qui prend extrêmement, vous avez 1 Go de ce Galaxy S4 qui est dédié pour Android, donc c'est énorme, c'est vraiment Android un système gourmand, donc c'est sûr qu'il tournera bien sur cet appareil. Donc vous effacez la mémoire et vous voyez qu'il ne nous reste plus que même pas 1 Go. Donc on voit bien qu'Android a bien besoin d'au moins 1 Go. Téléchargement, donc vous avez vos téléchargements ici, vous pouvez les installer. Et les applications, donc c'est celles qui sont ouvertes, donc pour faire fin, vous faites ça. Voilà, donc ça c'est pour le gestionnaire de tâches. Après on va parler des widgets qui se mettent sur l'écran. Donc tout simplement, application et widget pour y aller. Voilà, vous avez les widgets ici. Vous pouvez les mettre. Vous pouvez les redimensionner si besoin. Voilà, par exemple ici. D'accord. Ah non, c'est bon, il va m'énerver encore avec leur widget. Mais si vous en trouvez un autre. Non, AccuWeather, non. Alarme. Donc vous pouvez pas tous les redimensionner, mais il y en a certains. Donc après les widgets, ça se télécharge sur internet. Voilà. Vous en avez d'office quand vous téléchargez l'application, ils vous donnent leur propre widget. Mais vous pouvez en télécharger encore plus sur internet, comme des widgets météo. Pour y accéder, donc, ou vous prolongez l'appui sur l'écran d'accueil, vous faites application et widget, ça vous fera dans widget. Ou alors, deuxième solution que j'utilise le plus, c'est les applis. Voilà, vous cliquez ici, vous tomberez ici, après vous faites widget. Ce qui est vachement bien. L'écran de verrouillage. Donc, écran standard, Live Companion. Vous pouvez bien sûr changer ce que vous écrivez là, ce que vous écrivez là. Vous pouvez mettre un petit message personnel, vous pouvez enlever l'aide bien sûr. Donc tout ça, on va le voir dans les paramètres de suite. Mon appareil, écran de verrouillage ici. Donc déverrouiller l'écran, vous avez plusieurs trucs. Vous avez le glissement, c'est pas sécurisé. Le déverrouillage visage, il vous scanne votre visage pour vérifier que vous devez cligner des yeux au moins une fois pour qu'il puisse vous reconnaître. Déverrouillage visage et voix, donc c'est encore plus galère parce qu'il faut qu'il reconnaisse votre visage et votre voix. Donc je tiens à dire que ces deux fonctions ne marchent très mal et que souvent vous aurez besoin d'utiliser votre code PIN. Modèle, donc c'est avec, vous savez, avec les petits rangs. Voilà, pour faire un dessin. Code PIN, vous savez ce que c'est un chiffre à 4 chiffres. Mot de passe, donc c'est avec des chiffres et des lettres. Et aucun, c'est-à-dire que vous déverrouillerez votre appareil, il sera directement sur l'écran. Voilà ce qu'il en est.
pour ça, non, j'ai oublié de vous parler de quelque chose comme dans cet écran de verrouillage. Écran de verrouillage. Donc vous pouvez insérer des widgets, vous pouvez insérer des raccourcis, vous pouvez effet d'éclairage ou pas, d'ondulation quand vous faites glisser votre main sur l'écran de déverrouillage. Vous avez le texte aide, vous pouvez l'enlever comme le mettre. Commande de réveil, vous pouvez directement mettre votre commande de réveil dessus, donc vachement pratique. Et vous pouvez définir votre commande de réveil, voilà. Donc c'est vachement pratique cet écran de verrouillage, ils ont encore plus poussé loin dans cet écran de verrouillage. Alors moi, il y a un truc que j'ai à dire sur cet écran de verrouillage, c'est que j'apprécie bien sur iPhone, c'est les notifications Facebook qui se mettent et on voit bien ce qu'il y a. Ça c'est vrai que c'est un plus de iOS, c'est que on doit bien envier à mon avis d'iOS. Et c'est vrai que c'est dommage sur ce Galaxy S4, on a des ronds à la place, donc bon, on va écouter ça après, c'est Samsung qui le voit, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est quand même dommage. Donc on va parler maintenant de toutes les nouvelles fonctionnalités, donc ça va être assez dur cette partie, enfin assez lourde comme partie. Donc tout simplement on va parler de iScroll, je crois, comment ça s'appelle, AirView, AirGesture, Smart Stay, Smart Scroll, toutes ces bêtises de nouvelles fonctions qui sont, je trouve, très très mal expliquées et dures à comprendre, qui moi-même utilisé un S2 avant, je suis un peu paumé quand même dans tout ça. Pourtant j'aime beaucoup Android. Donc je vais, donc ça on verra après. Donc je vais vous parler, oui, voilà. Smart Screen. Veille intelligente. Si vous regardez pas l'écran, votre appareil se mettra en veille. Rotation intelligente, ça va l'écran pivote en fonction de votre orientation de votre visage. Donc truc qui ne sert pas à grand chose parce que quand vous voulez regarder une image, vous tournez votre téléphone avec. Smart Pause, la vidéo se met en pause si vous tournez la tête. Quelque chose que je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner sur mon appareil. Smart Scroll, voilà, faire défiler de haut en bas en inclinant la tête ou en penchant l'appareil tout en regardant l'écran. Donc ça marche bien, sauf que c'est pas les yeux qu'il faut faire bouger, c'est plutôt la tête. Voilà, en inclinant la tête, c'est vrai. Donc c'est un peu mensonger, ces genres de trucs, voilà. AirGesture, contrôler l'appareil en passant votre main au-dessus du capteur frontal. Faut savoir que, regardez, c'est vachement mal fait quand même. Vous avez donc un truc, vous avez Smart Screen, donc là on l'a déjà vu. Rotation intelligente, vous pouvez l'activer ou pas. On a déjà vu, Smart Screen, mouvement et gestes. Et vous allez voir que vous avez un truc, vous dites, ah bah ça va, il n'y a pas grand chose. Sauf qu'après vous avez plein de sous-dossiers. Ouh, c'est très dur. Donc on va l'activer pour voir un peu mieux ce qu'il y a. Coup d'œil rapide, vérifier les informations importantes en posant votre regard sur l'appareil. Donc écoutez, ça marche pas super bien non plus, mais bon. C'est censé en fait quand vous fixez un point, l'agrandir. Bon. Air Jump, faire défiler page web selon la taille de l'écran. Ça j'ai pas compris non plus à quoi ça sert. Ah oui, vous faites défiler les pages en mettant votre main comme ça. Un peu bête. Air Browse, pas un morceau de musique. Donc toujours en ne touchant pas à l'écran en faisant comme ça. Bon, c'est quand vous avez les mains grasses quoi, parce qu'après je préfère utiliser mon doigt. Hein. Air Move, déplacer les icônes vers d'autres pages, voilà comme ça. Alors ça franchement c'est vraiment du gadget, parce que c'est plus simple de faire glisser son doigt que de s'emmerder à faire ça. C'est, ouh là là, ils sont allés chercher loin Samsung. Air Call Concept, voilà, ça peut être pratique. Voilà, mais après encore une fois je préfère glisser avec mon doigt, c'est bien mieux. En fait vous faites, quand vous avez un appel, vous faites ça avec votre main, et ça va s'allumer. Donc après c'est à vous de choisir. C'est un peu des fonctions lourdes je trouve, c'est dommage qu'elles soient... Alors après on va pas leur reprocher quand même d'avoir mis trop de fonctions, mais c'est vrai que c'est un peu dommage je trouve, ils ont peut-être trop forcé sur les options, et essayé d'en mettre trop. Après c'est chacun, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont dire, ah ben c'est bien, ils ont innové, bon, c'est pas de l'innovation, ils ont sont juste servi des capteurs, et ils ont mis des choses, des raccourcis pour pouvoir faire mieux marcher. Après c'est des trucs que vous n'utiliserez presque jamais, parce que vous allez même plus vous en souvenir. Donc voilà, c'est peut-être pas les fonctions principales de ce smartphone qu'il faut retenir. Alors AirView. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est avec le doigt. Donc aperçu les informations, donc vous mettez votre doigt comme ça, juste au-dessus de l'écran, ça va vous zoomer sur la partie que vous voulez. Ce qui marche plutôt bien, mais qui sert pas à grand chose, je trouve. Voilà, donc aperçu progression, c'est au moins vous faites ça, ça vous défile la scène, vous pouvez voir plus rapidement, mais encore une fois, autant toucher l'écran. C'est un peu bête. Aperçu numéro rapide, afficher le nom des contacts affectés à une numérotation abrégée en passant votre doigt au-dessus du clavier.
Donc ça peut montrer qui c'est en passant dessus du clavier. Enfin, je vois pas trop à quoi ça sert. Loupe page web, agrandir le contenu page web en passant le doigt au-dessus de l'écran, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il fait un peu comme un aperçu des informations. Vous mettez votre doigt et ça zoom. Retour sonore et tactile, son et vibreur, non. Donc ça, voilà, c'est si vous voulez faire quand une de ces choses s'active, ça vous fait un petit bruit. Donc ça, c'est à vous de choisir. Voilà, je crois que j'ai tout fait sur les nouveaux. Vous avez le contrôle vocal, S-Voice, on l'avait testé sur le S3. Vous connaissez, ça marche très très moyennement non plus. Ça me déçoit très beaucoup. Enfin, très beaucoup. Beaucoup. Tant qu'on y est, donc affichage, je l'ai déjà fait. Voilà, vous pouvez régler dans l'affichage les mises en veille de l'écran, l'écran de veille, la police, la taille de la police, améliorer la lisibilité. Vous pouvez changer votre police, vous pourrez en télécharger sur le Play Store. Donc chose qui est vachement bien. Vous pouvez choisir votre police. Si vous en avez marre à force de cette police basique, vous pouvez aller en télécharger une autre. Ou alors il y en aura qui seront proposés d'office. Durée de l'éclairage des touches, affiché pourcentage batterie, modifié après capture. Temps écran, taille de la police, améliorer les bulles, voilà, vous connaissez après, hein, les codes d'affichage. Témoin lumineux. Vous pouvez activer votre témoin lumineux pour le chargement, pour la batterie faible, pour une notification et quand vous enregistrez un mémo vocal. Alors je vous le déconseille si vous regardez pas sur votre téléphone parce que je l'ai mis, moi j'ai testé, ça fait maintenant une semaine et demie que je teste. Ça me bousille la batterie. Enfin, vous tiendrez quand même une journée, mais vous allez arriver avec 5% à la fin. Donc si vous le voyez souvent et que vous nettoyez vite vos notifications, ça peut être pratique. Voilà, le son, ben, c'est pour régler le son, les vibrations, les sonneries, le volume, l'intensité des vibrations, la tonalité des touches, sans verrouillage, retour tactile. Voilà, vous connaissez. Mode d'écran d'accueil, c'est quel écran? Donc mode facile. Je trouve ça vraiment horrible. C'est même pour un débutant, je pense qu'il faut mieux qu'il ait le mode standard. Voilà. Donc c'est un clin d'œil à Samsung. Enfin un clin d'œil. C'est Samsung qui fait un clin d'œil en nous disant, vous voyez, on peut choisir entre deux modes d'écran. Donc c'est vraiment pour faire style à mon avis, parce que bon après l'appel. Donc rejet de l'appel, définir un message de rejet si vous voulez rejeter, mettre en liste rouge des appels, alerte d'appel, si vous voulez mettre des appels en sonnerie différentes quand vous en avez vraiment besoin, réduction du bruit, image appel visio, option d'échec, bon bref, ça vous connaissez tout, son, vibreur, image, vous choisissez si vous qu'est-ce que ça fait quand l'appel échoue. Bon ça c'est les paramètres d'appel basiques. Hein. Mode blocage, bloque les notifications des fonctions sélectionnées. Donc si vous en avez marre d'avoir par exemple des notifications de l'application Jean-Marc Morandini, je prends cette application parce qu'elle me donne tout le temps, vous pouvez la bloquer, la notification, donc vachement bien. C'est vrai que c'est un grand avantage. Profil voiture, donc c'est avec des gros boutons, et vous pouvez parler directement, donc ça peut être pratique aussi. Chose qui n'était pas directement intégrée dans l'S3, qu'ils ont rajouté par le biais d'une petite application. Alors attention, il ne se met plus en veille, hein, votre téléphone, quand vous recevez un message en profil voiture, donc ne le mettez pas comme ça pour vous amuser. Assistant de sécurité, en cas de situation d'urgence, vous pouvez prendre des photos en maintenant appuyé sur les boutons volume ou alors avertir, ça va enverra un message à quelqu'un. Accessoires, donc ceci vous... mode de sortie audio, son station d'accueil, fichage écran bureau, déverrouillage automatique sortie audio. Accessibilité, permet aux malvoyants, donc c'est tout ce qui est pour les malvoyants, de pouvoir quand même l'utiliser, donc ça va vous citer toutes vos choses aussi. Langue et saisie. Si vous voulez quel clavier vous voulez mettre, laquelle langue, la recherche vocale, l'outil, SwiftKey, bon bref, vous connaissez aussi. Mouvement et geste, bon, on a tout vu, je crois que pour mon appareil, on a fait le tour, voilà, comme recherche vocale, option synthèse vocale, vitesse du curseur, outil reconnaît. SwiftKey, vous pouvez télécharger d'autres claviers comme SwiftKey, oui, vous avez aussi Swipe, voilà. Ça, après, c'est à vous de voir. Donc voilà, pour la seconde partie du test, voilà, elle est finie. Donc pour accéder à la troisième partie du test ou revenir à la première partie du test, vous aurez toutes les infos dans la description, les liens dans la description. Merci, à tout de suite.